Amen. Bonjour frères et sœurs. Baissons la tête et prions. Seigneur, me voilà encore ce matin devant ta face et devant ton peuple. Je veux te dire merci pour la grâce que tu manifestes dans ma vie, mais pour la grâce également que tu manifestes dans la vie de ton peuple. Je suis là ce matin et je prie que tu puisses m'utiliser afin que tout ce que je dirai vienne de toi et que tout l'honneur et la gloire te reviennent. C'est au nom de ton Fils Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Donc on peut continuer. Je voudrais, avant tout, avant de commencer, souhaiter mes félicitations au couple Francis Dassé, à l'évangéliste, pour cette opportunité que Dieu lui offre d'aller servir, toujours dans l'église, mais d'autres peuples. Je voudrais vous souhaiter vraiment bon voyage et que Dieu vous accompagne. Amen. Alors ce matin, le titre de mon message, c'est « Tout est dans l'application ». Amen, frères et sœurs. On pourrait certainement poser la question de savoir, mais pourquoi le titre de ce message? Cela est dû simplement au fait que, depuis un certain temps, dans mon esprit, dans mes méditations, dans les réflexions que j'ai, il y a une question fondamentale qui me vient à l'esprit. Est-ce que j'ai compris à quoi sert réellement la parole de Dieu? Amen, frères et sœurs. Et cette question dans mon esprit, dans mes pensées, me reconforte aussi parce que quand je regarde l'actualité, avec les faits de société qui s'inscrivent dans la vie des églises, ça m'amène également aussi à comprendre que cette question est très importante. Est-ce que toi et moi, nous avons compris à quoi sert la Bible? Amen, frères et sœurs. Et la deuxième raison, c'est que j'ai fait un parallèle. Parce que le titre, c'est « Tout est dans l'application ». Si je posais la question ce matin à tous ici, combien qui ont un portable, donc un téléphone? Je parie que je serais pratiquement proche de 100% des personnes qui ont un portable. Aujourd'hui, l'amélioration de ces portables-là a amené les uns et les autres à dire que nous avons en main des portables qui sont dits intelligents. Amen, frères et sœurs. Ceux qui sont informaticiens savent de quoi je parle. Mais dans ces portables, ils y ont mis des applications qui nous permettent de répondre à un certain nombre de besoins. Et il y a des applications qui sont utiles, il y a d'autres qui ne le sont pas, qui souvent même chargent davantage la mémoire de notre portable. Au point ça ralentit le portable, ça ne le rend pas efficace. Et à l'intérieur, il y a d'autres applications qui sont utiles. Et parmi ces applications, il y a l'application par exemple comme Google Maps qui vous permet, lorsque vous vous déplacez, de vous indiquer, même quand vous ne connaissez pas l'endroit, en rentrant un certain nombre de paramètres, comment vous pouvez retrouver l'endroit où vous allez sans avoir été là-bas pour la première fois. Il y a aussi des applications qui vous permettent, par exemple, lorsque vous faites du sport, d'avoir le portable dans la main et ça vous permet de savoir combien de calories vous avez brûlé, disons combien de graisse vous avez brûlé, ok? Et cela vous permet de savoir si vous êtes en train d'avancer ou non. Alors il y a beaucoup d'applications de cela. Mais la chose à laquelle je suis arrivé lorsqu'on prend ces différentes applications, même si elles nous aident à répondre à un besoin, elles ne feront pas les choses à notre place. Parce qu'il y a un certain nombre de choses que tu as besoin de faire avant que tu en arrives au résultat. Amen, frères et sœurs. Et je suis allé dans le dictionnaire pour voir, parce que quand on parle d'application, on fait généralement allusion à l'informatique pour comprendre c'est quoi une application. Et une application, c'est un programme ou un ensemble de logiciels directement utilisés pour réaliser une tâche ou un ensemble de tâches élémentaires d'un domaine donné, formant un tout. Mais je me disais, bah, ça c'est trop complexe.
Peut-être que les informaticiens comprennent mieux. Et j'ai essayé de voir, mais dans le langage courant, à quoi on peut comparer une application. Et on me dit, l'application, c'est mettre en pratique. J'ai dit, ouais, ça c'est beaucoup plus facile. Et plus facile à comprendre pour moi-même, mais aussi pour ceux qui écouteront ce message ce matin. Amen, frères et sœurs. Donc dans la vie, il y a beaucoup d'applications. Et moi, je crois ce matin aussi que la Bible est faite pour être mise en application. Je ne sais pas ce que tu penses, mais moi, je suis convaincu que la Bible est faite pour être mise en application. Et tout à l'heure, on aura l'occasion de voir pourquoi elle est faite pour être mise en application. Je sais que tous les jours, toi et moi, quand on se lève, c'est devenu une routine de lire notre Bible, de lire la parole de Dieu. Mais je me pose souvent la question de savoir, est-ce que toi et moi, nous avons compris à quoi sert la parole de Dieu? Sinon, ça devient de la routine, on lit chaque jour, et je ne sais pas si on comprend véritablement. Amen, frères et sœurs. Oui, quand on se lève, on plonge, et souvent même c'est devenu tellement une routine qu'on veut respecter des règles qui ont été établies. On se lève, on fait tout ce qu'on a fait qui est propre à nous, et puis quand on rentre dans la douche, on dit, bon, ok, je vais juste feuilleter quelque chose, 2 minutes, et puis on se satisfait, toi et moi, d'avoir lu la Bible. Amen, frères et sœurs. Mais laisse-moi te dire ce matin, même les non-chrétiens lisent également la Bible. Et même les non-chrétiens ont aussi des Bibles. Donc, si on veut seulement se limiter à la lecture de la Bible, nous ne sommes pas différents des non-chrétiens. Amen, frères et sœurs. Et c'est pourquoi je voudrais vous inviter à aller ensemble avec moi dans le livre de Jacques. Jacques 1, verset 21 au verset 25 et le verset 27 également. Voilà ce que la Bible dit. C'est pourquoi rejetez toute souillure et tout débordement dû à la méchanceté et accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la parole parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. Amen, frères et sœurs. Vous savez, quand on lit ce passage, il y a des mots-clés qui reviennent et qui sont importants. Premièrement, on dit d'accueillir la parole avec douceur. Et la Bible dit, elle peut sauver ton âme et mon âme. Amen, frères et sœurs. Mais on dit, lorsqu'on l'écoute, de ne pas nous borner à faire de faux raisonnements. Amen, frères et sœurs. Et si toi et moi, nous l'écoutons, que nous ne la mettons pas en pratique, on ressemble à quelqu'un qui regarde dans un miroir et qui ne change rien. Amen, frères et sœurs. Et Jacques, le frère de Jésus, invitait ses auditeurs à mettre en pratique la parole de Dieu. Peut-être que là, il répond à ma préoccupation que j'ai. C'est vrai, il est important d'écouter la parole de Dieu, mais aussi de lui obéir et de faire ce que la parole de Dieu dit. Amen, frères et sœurs. Et je suis convaincu d'une chose. Si on veut mesurer l'efficacité de notre méditation, de notre connaissance de la Bible, c'est à travers l'impact que cette parole de Dieu a à travers notre comportement, notre attitude vis-à-vis des autres. Amen, frères et sœurs. Mais est-ce que toi et moi, nous avons compris ce matin que nous devons mettre en pratique la parole de Dieu? Alors, mon premier point ce matin, c'est, avec l'application, on connaît le besoin. Amen, frères et sœurs. Oui, à travers l'application, mais plus précisément la parole de Dieu, on comprend aisément que nous avons des besoins, et parfois même ce sont des besoins très spécifiques. Mais je voulais ce matin prendre un exemple qui est propre à moi, pour nous montrer combien de fois, même en connaissant nos besoins, les actes manqués dans notre vie peuvent également être un obstacle. Amen, frères et sœurs. Je sais que parmi nous ici et beaucoup, il nous est arrivé de prendre ou de formuler des résolutions dans notre vie de tous les jours.
et moi en premier. Un beau matin, je me suis réveillé et je me suis rendu compte, comme peut-être la plupart de beaucoup d'hommes ici dans cette salle, que mon ventre avait plus du volume. Il y avait beaucoup de graisse. Alors je me suis dit, et comme on le dit, il faut faire du sport pour remédier à ça. Et la résolution à laquelle je suis arrivé, c'est de commencer à marcher sur une certaine distance. Et au fur et à mesure que je brûle la graisse, ce ventre va prendre un coup. Et puis j'ai commencé à le faire. Première semaine, deuxième semaine. Dans la troisième semaine, je me levais difficilement pour le faire. J'avais pris la décision de le faire 3 fois dans la semaine. Et puis j'ai dit, peut-être que comme je me lève et puis je vais loin de la maison, je pense que c'est ce qui fait ça. Donc après réflexion, je dis, la meilleure manière, c'est de pouvoir m'inscrire dans un gymnase. Et donc je prends la décision de m'inscrire dans un gymnase qui est juste au carrefour après Place, en allant à Bégerville. Donc les matins, j'allais là-bas avec ma femme. Et puis à un moment donné, ma femme n'allait plus et puis j'allais seul. Et puis un jour, avec les difficultés de me réveiller le matin pour y aller parce qu'il fallait être là-bas à 7h30, j'ai dit, bon, je pense que c'est parce que c'est trop loin. Donc, il faut que je trouve un gymnase qui est juste à côté de moi. Là, je pourrais respecter les 3 fois dans la semaine. Et puis, pour ceux qui sont déjà allés chez moi, quand vous descendez, juste en face de la maison où j'habite, il y a un gymnase. J'ai dit, ok, ça c'est l'opportunité. Et je m'inscris. Je commence, première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, la 4e semaine, ça commence à devenir difficile de me réveiller pour aller faire le sport. Et puis quand je prends ma voiture, je sors. Même quand je finis, je paye le mois, je ne fais plus. Et le jeune homme qui gère le gymnase dit, mais tonton, on avait rendez-vous aujourd'hui. J'ai dit, oui, je reviens. Et après, je me suis rendu compte que c'est parce que je suis obligé de descendre de ce mois pour aller dans ce gymnase-là que je n'arrive pas à faire le sport. Donc la meilleure manière de le faire, c'est de payer le matériel et d'envoyer ça chez moi à la maison. Donc, je suis allé payer la machine pour pédaler, tout le matériel et tout ça, et j'ai mis ça chez moi à la maison. J'ai pris même soin de mettre d'autres aussi dans la chambre où je dors. Et puis je me suis réveillé. J'ai commencé la première semaine, la deuxième semaine. Ma femme m'a aidé également à faire. Et puis quelques temps après, j'ai dit, oh non, ça c'est vraiment difficile. Bon, le jour que j'aurai le temps, je vais le faire. Amen, frères et sœurs. Alors, vous comprenez avec moi que le problème ici, ce n'est pas d'avoir le matériel. Mais le problème, c'est de mettre en pratique ce que j'ai avec moi. Amen, frères et sœurs. Et je sais que ce matin, peut-être quand je parle de sport, il y a des gens qui disent, mais non, ça, le sport, ça fait une vieille chose. Ça, il y a longtemps même que j'ai même rangé mes paires de baskets et je ne fais plus de sport. Mais même au-delà du sport, je voulais prendre ce parallèle parce que ça s'applique à notre vie de disciples de tous les jours. Amen, frères et sœurs. Oui, dans notre vie, on a pris des décisions souvent importantes. Et souvent, c'est en début d'année, on dit, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et quand on regarde nos cahiers où on a médité, on a un lot de résolutions que nous avons prises. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le mois d'août. Et je me pose la question, si tu devais calculer le pourcentage des réalisations par rapport à cet engagement, tu as combien de pourcentage? Amen, frères et sœurs. Toi et moi, nous sommes à combien de pourcentage de la mise en pratique, justement, de la parole de Dieu dans notre vie? Amen, frères et sœurs. Oui, il nous est arrivé parfois de dire, oui, bon, j'ai tel problème avec tel frère. Mon cœur, il y a beaucoup de rancune. On me l'a montré et je vais aller le rencontrer pour parler avec lui. Et puis, quand j'ai pris la résolution d'aller parler avec lui, après je tourne, je dis, bon, le moment viendra où je vais parler avec lui. Mais toi et moi, nous ne savons pas quand Dieu va nous prendre. On a souvent l'impression que c'est nous qui gérons le temps. Non, toi et moi, on ne gère pas le temps. Si tu pratiques cela, tu verras combien de fois ça va apporter de la joie dans ta vie de l'avoir fait. Amen, frères et sœurs. Oui, il y a des moments où on a pris des résolutions de dire, oui, cette année, moi, je vais aller rendre visite aux malades. Je vais prier pour ceux qui sont souffrants. C'est resté seulement dans les déclarations que toi et moi, nous avons prises comme engagement. Et peut-être même on a pris soin d'informer les gens que nous allons aller rendre visite, à qui nous allons aller rendre visite. Nous ne sommes jamais passés là-bas. On n'est même pas retourné pour s'excuser auprès de ces personnes pour dire, je suis vraiment désolé d'avoir pris un engagement, mais je ne l'ai pas fait. Amen, frères et sœurs. Oui, une chose est claire et nette pour l'expérience que j'ai de ma vie.
et pour l'expérience que j'ai d'avoir pris soin d'un certain nombre de personnes dans l'église. C'est lorsque tu mets en pratique la parole de Dieu que ta vie commence à véritablement changer. Si tu ne mets pas en pratique, tu n'auras rien. Tu peux avoir tous les derniers logiciels et applications dans ton portable. Si tu ne les mets pas en pratique, tu n'auras pas de résultat. Et c'est exactement aussi comme ça la vie de disciple, frères et sœurs. Amen. Mais je suis arrivé à une conclusion aussi importante. C'est que toi et moi, nous savons, mais nous ne faisons pas. Et tu peux me poser la question ce matin, mais qu'est-ce que toi et moi, nous savons? Je sais que toi et moi, nous avons étudié la Bible. Et tu sais, et je sais que nous devons prier. N'est-ce pas, frères et sœurs? Et nous savons qu'à des moments délicats de notre vie, la prière nous a apporté de la satisfaction et de la joie. Mais aujourd'hui, la question qu'on peut se poser, quelle est la dernière fois que toi et moi, nous avons prié? Nous voulons que les choses soient décantées dans notre vie, mais nous ne voulons plus prier. Amen, frères et sœurs. La prière est devenue quelque chose du passé. Ouh, avant je priais, hein. Mais si c'est avant que tu priais, tu as eu les résultats de la prière d'avant. Dieu te demande de prier maintenant. Pour avoir les résultats de la prière maintenant, frères et sœurs. Amen. Maintenant on passe dans le souvenir de la prière. Mais qu'est-ce qui t'empêche toi et moi de prier? Parce que c'est ce que la Bible nous recommande. Amen, frères et sœurs. Et je voulais vraiment dire merci aux frères et sœurs qui ont pris sur eux l'initiative d'organiser des moments de prière pour notre évangéliste Paul Okolo. Je voulais vraiment vous dire merci. Parce que les uns et les autres ont compris que la Bible nous recommande de prier pour les uns et pour les autres. Merci à eux. Et merci pour les frères et sœurs qui prient dans l'ombre pour ceux qui sont malades, pour ceux qui sont dans le besoin. Parce que la Bible nous recommande de prier. Si j'ai une seule doléance à faire à ces personnes et à nous tous qui sommes en train de prier pour des gens qui sont malades et qui sont nécessiteux, prions, mais ne prenons pas la place de Dieu. Si tu pries pour quelqu'un qui le guérit, ce n'est pas toi qui l'a guéri, mais c'est Dieu qui l'a guéri. Et c'est souvent le plan que Satan met pour nous dire, oui, j'ai prié pour cette personne et c'est moi qui l'a guéri. C'est pas toi qui l'a guéri, c'est Dieu qui l'a guéri. Dieu a voulu que tu utilises la prière comme un instrument pour qu'il attende ta voix et qu'il opère dans la vie de la personne pour laquelle nous prions, frères et sœurs. Amen, frères et sœurs. Oui, la Bible nous enseigne également que toi et moi, nous devons pardonner. Waouh! Mais souvent, il nous est difficile de pardonner. Et je me suis rendu compte, pour ma propre expérience et pour l'expérience de ce que je vois dans l'église, il est plus facile pour un non-chrétien de pardonner que ceux qui connaissent la parole de Dieu. Si vous prenez un non-chrétien et un chrétien, lui n'a pas la parole de Dieu, le non-chrétien, mais c'est plus facile de se mettre dans le mouvement de pardonner à l'autre. Maintenant, laissons le non-chrétien, vous prenez un simple chrétien dirigeant, c'est plus facile pour le simple chrétien de pardonner que celui qui le dirige. Je suis arrivé à ça, je dis, mais c'est pourquoi l'esprit m'amène à me poser la question, est-ce que nous avons compris à quoi sert la Bible? S'il est plus facile pour un non-chrétien de pardonner, et pour celui qui connaît la parole de Dieu, difficile de pardonner, c'est qu'il y a un problème, frères et sœurs. Amen. Oui, nous savons que lorsque j'ai blessé mon frère, je dois aller m'excuser et pardonner. Lorsqu'il m'a blessé, je dois lui parler et oublier tout cela dans mon cœur. Mais ça fait combien de fois que tu ne parles pas à ton frère ou à ta sœur? Ça fait combien de fois que les gens sont venus vers toi pour dire, vas-y, et tu peux le faire, parce que la parole de Dieu le dit. Et ça fait combien de fois que tu as pris l'engagement de dire, je vais aller le faire, mais je ne l'ai jamais fait. Ne regarde pas les hommes qui sont venus te voir et ton frère, mais regarde la parole de Dieu. Tu dois la mettre en pratique. Et je suis convaincu d'une chose. Vous savez, quand tu t'entends avec quelqu'un, que tu vas et que vous faites la paix, c'est une joie incroyable que tu vis. Et personne ne peut décrire cette joie que tu ressens. Vous savez, j'aime beaucoup lire les journaux et je regarde les faits de société dans une église de la place dont je ne dirai pas le nom. Les hommes politiques, souvent qu'on dit, oh, ils ne sont pas bons, ils sont comme ça. Ce sont eux qui se sont mis devant
pour aller réconcilier des leaders religieux. Je dis, mais attends, mais est-ce qu'ils comprennent le sens du fait que ceux qu'on indexe, qui ne sont pas chrétiens, ce sont eux qui viennent vous mettre ensemble pour vous dire, unissez-vous. Mais si c'est parce qu'on n'a pas compris le bien fondé de la Bible, c'est à cela qu'on peut arriver. Amen, frères et sœurs. Oui, la Bible nous recommande d'avoir une attitude radicale vis-à-vis du péché. Et s'il nous arrivait de pécher, de nous repentir. Mais malheureusement, toi et moi, nous savons que notre péché nous blesse, blesse Dieu et blesse ceux qui nous entourent. Mais lorsque les frères et sœurs viennent vers toi pour te rappeler ce que la Bible dit, souvent on a l'impression qu'ils nous obligent à faire les choses. Non. C'est parce que la parole dit qu'on doit avoir une attitude radicale vis-à-vis du péché que Dieu met dans leur esprit de t'interpeller et de m'interpeller. Amen, frères et sœurs. Toi et moi, nous connaissons également la mission. Celle d'aller et de faire d'autres disciples. Aujourd'hui, le soleil est devenu un obstacle pour toi et moi. La pluie est un problème. Toi et moi, nous sommes en train de dire à Dieu, ta pluie et ton soleil que tu as créé là ne nous aident pas. Il y a des gens, oui, ici qui disent non, mais tu sais, moi je ne... Oh, le travail me fatigue. Mais le travail nous a été donné par Dieu, n'est-ce pas? Il y a des gens qui disent non, tu sais, mon fils, je ne suis pas allé à l'école. Donc tu sais, je ne peux pas. Je me rappelle-tu de tonton Lambert? Il dit Dieu est bon. Il le dit dans son guéret, Dieu il est bon. Quand on va évangéliser avec lui, lui ne cherche pas à savoir tu es en costume, tu n'es pas en costume. Il dit mon fils viens. Il faut partir avec mon fils là, il va étudier la Bible avec toi parce que Dieu est bon. Lui n'est pas dans le gros français, la théorie. Il dit il faut aller. Moi tu me vois avec mon âge et les cheveux blancs, Dieu est bon, il faut aller, vous allez étudier la Bible. C'était simple, mais c'était efficace. Amen, frères et sœurs. Aujourd'hui, on dit non. Moi, je ne suis pas allé à l'école. Ou bien on dit non. Tu vois, avec mon âge petit, on a trop fait dans l'église. Laisse-moi me reposer. On est en train de dire à Dieu, il faut laisser, je vais me reposer. Et je voulais, je n'ai pas parlé avec cette maman, mais je voulais prendre un exemple. Quand ma femme m'a parlé de ça qui m'a marqué. Je sais que vous connaissez tous ici la tante Odette, c'est ça? Vous la connaissez? Un jour, elle allait, elle a trouvé 2 jeunes dames en train de prêcher. Elle s'est arrêtée, elle a écouté le prêche. Et quand ils ont fini, elle dit, vous deux venez. Mes enfants, je vais vous inviter à étudier la Bible. Je vais étudier la Bible avec vous. Et parmi elles, il y a une qui a accepté d'étudier la Bible. Après avoir fini de prêcher, aujourd'hui elle est en train d'étudier la Bible. Et la fois dernière, elle était avec ma femme en train de calculer. Mais regardez l'âge de cette femme. Elle aurait pu trouver des excuses pour dire, mes enfants, moi je suis fatigué, je suis quand même, j'ai un âge avancé, faites le travail que j'ai déjà fait. Mais elle a continué de le faire. Même l'âge n'est pas un obstacle pour accomplir la mission de Dieu. Amen, frères et sœurs. Oui, nous savons que nous devons faire beaucoup de choses. Et une des choses que Dieu nous demande de faire aussi, quand on annonce la parole de Dieu, c'est de l'annoncer sans la déformer, sans la fadiller, sans corrompre les raisonnements. Vous savez, souvent, aujourd'hui, on est arrivé à un stade où, sur les réseaux sociaux, il y a des pasteurs qui se mettent là-bas pour insulter les gens. Je ne suis pas sûr que c'est la parole de Dieu. Peut-être que j'ai une petite connaissance limitée, mais Dieu ne nous donne pas le droit d'aller insulter les gens. Ce n'est pas possible. Dieu nous demande de prêcher la vérité, pas pour aller insulter les gens. Amen, frères et sœurs. Et une des choses aussi que la Bible nous enseignait, c'est que nous devons aider les pauvres, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, on parle de l'aide des pauvres dans le passé. Où avant, on allait au CHU de Treichville, on lavait les malades, on prenait soin d'eux. Avant, on allait dans tel endroit pour offrir des tels trucs, des vivres, etc. Nous parlons du passé. Mais la Bible nous demande de mettre en pratique, d'aider les pauvres. Amen, frères et sœurs. Souvent, on est un peu écœuré quand un frère ou une sœur vient vers nous. Oh, avant même que je le vois venir déjà, je suis déjà fâché. C'est toujours le même qui va venir me demander encore. Mais peut-être que le fait que Dieu le met devant toi et devant moi, chaque jour, c'est une manière de travailler aussi notre cœur, notre patience, notre désir d'aider les autres. Amen, frères et sœurs.
Et oui, peut-être aussi les frères, il y a des frères et sœurs qui sont là tous les jours. Tu vas vers la même personne. Mon frère, est-ce que je peux avoir ça? Laisse-moi te dire, la mise en pratique de la parole de Dieu te demande de chercher du travail et de prendre soin de toi aussi. Amen, frères et sœurs. Oui, le gros défi, c'est que tous nous connaissons la parole de Dieu. Les gens qui vont dire non, mais moi je ne connais pas trop. Si, le peu que tu connais peut te permettre de pratiquer la parole de Dieu. Mais le défi, c'est qu'on ne met pas en pratique cette parole-là. Amen, frères et sœurs. On se contente, toi et moi, de l'écouter. Et quand on a fini de l'écouter, c'est terminé. Et quand on finit de l'écouter, on nie nos propres besoins. Je sais que je suis coléreux. Je dis non, mais c'est normal, hein? Tout le monde dans l'église est coléreux. Si Dieu a voulu te montrer que tu es coléreux, c'est qu'il veut que tu changes ça. On finit, on est allé dans nos services, on a détourné de l'argent. On dit mais il y a des chrétiens qui détournent de l'argent. C'est normal, non? Si Dieu a voulu t'éclairer que ce que tu as fait là, ce n'est pas normal, va et confesse-toi. Tout ce que Dieu veut, c'est que tu mettes en pratique la parole de Dieu. Amen, frères et sœurs. Et quand tu mets la parole de Dieu en pratique, ça t'aide. Mais la deuxième question et le deuxième point ce matin, c'est l'application. Une question de volonté ou de foi. Amen, frères et sœurs. Oui, il y a des gens qui disent non, tu sais, moi je suis un croyant, mais je suis non pratiquant. Celui qui met la parole de Dieu en pratique doit être un pratiquant. Tu ne peux pas être croyant et dire je suis croyant, mais je ne suis pas pratiquant. C'est comme un gars qui fumait et qui arrête de fumer, qui dit bon, je suis un ancien fumeur, mais je ne suis pas abstinent. Il y a quelque chose qui ne va pas. S'il me dit je suis un ancien fumeur, mais je ne suis pas abstinent, c'est la dernière phrase qu'il a prononcée qui me montre qu'il continue toujours de fumer. Amen, frères et sœurs. On ne peut pas être chrétien et puis dire non, je suis non pratiquant. Chrétien devrait être égal à pratiquant de la parole de Dieu. Amen, frères et sœurs. Et vous savez, le verset 22 dit, quand vous prenez le verset 25 ici, il dit clairement, il dit, mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. La Bible appelle ici l'écriture la loi de la liberté. Si toi et moi nous voulons être libres, c'est le seul moyen que nous avons d'être libres. Parce que la Bible dit que la parole de Dieu, c'est la loi de la liberté. Amen, frères et sœurs. Quand toi et moi nous continuons de nous abstiner dans ce que nous faisons, mais on n'est pas en train de mettre en pratique cette loi de la liberté. Si tu veux être libre, alors fais-le. Amen, frères et sœurs. Ce n'est pas une question de volonté, mais c'est une question de foi. Parce que quelqu'un, tu peux aller chez un médecin, il va te donner les médicaments pour dire ça va soigner tant. Peut-être la volonté est juste minime, mais il faut avoir la foi de savoir que le médicament qu'il m'a donné, si je le prends, il va guérir le mal que j'ai. Et c'est la même chose avec la parole de Dieu. La Bible nous demande d'avoir la foi qu'en mettant en pratique cette parole-là, elle changera ma vie. Elle changera mes relations avec ma femme, elle changera mes relations avec mes enfants, elle changera mes relations avec moi-même, avec mes collègues, avec tout le monde. Amen, frères et sœurs. C'est la parole de Dieu qui libère. Je ne t'apprends rien, mais peut-être ça fait 5 ans, 10 ans que tu es disciple. Et tu as vu combien de fois la parole de Dieu t'a libéré. Tu as vu combien de fois la parole de Dieu t'a rendu responsable vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis de ta famille, vis-à-vis de ton entourage. Il y a des familles où on n'avait pas le droit à la parole, parce que peut-être qu'on n'avait pas les moyens. Mais aujourd'hui, peut-être qu'on n'a pas encore les grands moyens dont parlent les gens. Quand on va dans les funérailles et puis on les écoute, mais quand tu es là, on dit non, vous avez tous parlé, mais il faut qu'on lui donne la parole, il va nous dire qu'est-ce qu'il pense. Simplement parce qu'il voit l'impact de la parole de Dieu dans ta vie et dans ma vie. Amen, frères et sœurs. Et ça, c'est très important. Faisons confiance à la parole de Dieu. Et on verra que les choses vont changer. Il y a des gens qui disent, non, mais attends, on va payer les livres. Aujourd'hui, des gens ont beaucoup, toutes les sortes de Bibles à la maison chez eux. Ils ont beaucoup de bouquins chez eux à la maison. D'autres même, je ne sais plus combien de séminaires ils sont allés faire pour changer. Mais quand ils reviennent, rien n'a changé. En fait, le problème, ce n'est pas d'avoir des connaissances, mais c'est de les mettre en pratique. C'est là que la différence va se faire, frères et sœurs.
Amen, frères et sœurs. Et ma vie et ta vie ont montré que chaque fois qu'on met en pratique cela, le changement est très clair et les autres nous voient et nous suivent. Amen, frères et sœurs. Tout est dans l'application. Tu veux arrêter de faire ce que tu veux? Mets en pratique la parole de Dieu. Si tu es fatigué de ce que tu es en train de faire et tu dis, je veux arrêter, prie. Mais si tu te limites seulement à la prière, ça ne marchera pas. Mets en pratique. Parce que même quand tu te mets en genoux et que tu pries, Dieu illumine ton esprit pour te dire qu'est-ce que tu as besoin de faire pour que la situation change. Maintenant, quand tu finis la prière, tu dis non, mais oui, c'est vrai. Est-ce que c'est la même qu'il a mis dans ma tête là? Est-ce que c'est pas parce que moi-même je suis illuminé que les choses sont en train de sortir dans ma tête comme ça? Mais en fait, ce n'est pas pratique. Mets en pratique, mon frère et ma soeur. Et tu verras que Dieu fera des choses de manière incroyable. Amen, frère et soeur. Je suis convaincu d'une chose. Quand tu mets en pratique, Dieu agira. Il y a des hommes et des femmes dans cette salle qui n'avaient pas d'enfants. Ils ont prié. Dieu leur a dit ce qu'ils devaient faire. Ils l'ont fait. Aujourd'hui, ils ont des enfants. Il y a des hommes et des femmes aussi qui n'avaient pas de travail. Ils sont allés déposer des dossiers. On dit, quand tu déposes les dossiers, fais ce que tu as besoin de faire, qu'ils l'ont fait. Il y a des hommes et des femmes dans cette salle qui étaient indésirables dans la société. De par ce qu'ils ont fait dans le passé. Quand ils sont venus, ils ont touché la parole de Dieu, qu'ils l'ont mis en pratique. Le changement était net. Frères et sœurs, ce ne sont pas les séminaires, ce ne sont pas les messages, ce ne sont pas les moyens que nous avons chez nous à la maison qui vont changer notre vie. Mais la mise en pratique de la parole de Dieu, j'en suis convaincu, changera ta vie et changera ma vie. À Dieu soit la gloire.